Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, réchauffement des relations avec le Nigeria suite à la visite de son chef de la diplomatie. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. L'Assemblée nationale saisie pour poursuivre le président Macky Sall pour haute trahison. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon fustige la convention élective du PDCI-RDA. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, mais RDC et Rwanda, visite de Faure Gnassingbé à Kinshasa pour sa mission de paix. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir au plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Fazao, c'est la préfecture de Sotobo, à environ 329 km de Lomé, la capitale du Togo. Fazao qui abrite donc le remarquable site touristique parc national Fazao Malfakassa d'une superficie de 192 000 hectares. Ce parc est entouré d'une chaîne de monts somptueusement vêtue d'une mosaïque de formation végétale, assémée de belles galeries forestières et de plaines fertiles colonisées par de nombreuses espèces végétales réputées pour leur arôme suave. Évidemment, c'est un sanctuaire pour les oiseaux, les primates et les reptiles. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons avec vous aborder notre premier sujet. Nous parlons du Niger, réchauffement des relations avec le Nigeria suite à la visite de son chef de la diplomatie. Les relations sont tendues entre le Nigeria et le Niger depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum. Les deux pays étaient à couteau tiré justement dans l'intervention militaire planifiée par la CEDEAO pour déloger les militaires qui ont pris le pouvoir et réinstaller Bazoum. Depuis là, les relations n'ont pas vraiment évolué au plan positif, bien sûr, entre les deux pays. Mais le ministère des Affaires étrangères du Nigeria le ministre a effectué un déplacement en ce début de semaine pour rencontrer son homologue nigérien. Le communiqué final fait état d'une rencontre très amicale entre les deux hommes. Une rencontre qui tend à renormaliser les relations entre les deux voisins. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Il a fallu attendre plus de presque 2 ans pour que la relation ne commence pas à se normaliser d'une certaine manière entre le Niger et le Nigeria, même si la brouille n'est pas allée à un certain niveau, comme on l'a vu avec le Bénin. Le Nigeria et le Niger ont cessé d'entretenir de très bonnes relations depuis l'arrivée au pouvoir de Abdurrahman Tiani par son coup d'État. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a fait le déplacement pour réchauffer ses relations. Oui, ce n'est pas trop tôt. Entre deux pays frères et amis, je pense que c'est de bonne guerre, d'autant plus que ces pays-là partagent une histoire assez lointaine et surtout avec des relents très serrés. Donc du coup, à un moment donné, je pense que des frères peuvent se quereller à un moment donné, mais dans la durée, ils vont pouvoir s'entendre et relancer leurs relations. Le Niger et le Nigeria, deux pays dont le nom se ressemble fortement d'ailleurs, et qui concentrent en eux des populations issues des ethnies aussi proches. Il y a des Haoussa et Peul au Nigeria, de même type, au même moment, il y a des Haoussa et Peul au Niger aussi. Donc à un moment donné, vous savez, il ne peut pas avoir ce genre de problème entre le Niger et le Nigeria pour très longtemps. Les activités économiques se sont ralenties entre les deux pays. On sait très bien que les questions sur les énergies et autres
là, c'est quand même très important. Le Nigeria fournit le Niger en énergie électrique et tout. Tout ça a posé des problèmes après le renversement de Mahamadou Issoufou et surtout la prise de Mohamed Bazoum, surtout avec la prise de pouvoir de Mohamed Tiani et la prise d'opposition tranchée du président nigérian Bola Tinubu qui était à la tête de la CEDEAO en ce moment-là. Donc du coup, les relations étaient devenues très tendues entre les deux pays, mais on savait très bien que au vu de la situation économique des deux pays et surtout des relations économiques que ces pays-là partagent, ça ne pouvait pas durer. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une crise entre l'AES et puis la CEDEAO, mais je pense que les pays individuellement ont compris qu'il faut véritablement normaliser et renforcer les relations bilatérales avec les pays de l'AES. Beaucoup de personnes pensaient que c'est juste les pays de l'AES qui vont souffrir de cette rupture avec la CEDEAO, ou bien juste intrinsèquement le Niger va subir de la rupture de sa relation avec le Nigeria, mais ce sont des pays interdépendants et les profits, les intérêts sont aussi interdépendants, c'est échangeable. Donc à un moment donné, si le Niger souffre de quelque chose, ça veut dire que le Nigeria aussi va souffrir de quelque chose. Donc je pense que les deux pays ont quand même fait de redynamiser leurs relations avec la redynamisation, si je peux me répéter, de la commission mixte du nigériane de la coopération. Ils ont débattu des questions économiques, des questions énergétiques, des questions de relations surtout diplomatiques à renforcer. Mais moi, ce qui m'a un peu plus rendu perplexe, c'est qu'ils n'ont pas abordé la question sécuritaire, quand on sait très bien que ce sont deux pays qui partagent une même frontière et que de part et d'autre, il y a quand même des relents terroristes et des rébellions qui peuvent à un moment donné mettre à mal quand même les relations économiques entre les pays. On sait très bien que ces deux pays-là partagent quand même des relations transmarchés de longue date. Donc à un moment donné, je pense que c'est vrai, il y a une question de un peu cette méfiance-là, toujours de la part du Niger par rapport à la question sécuritaire, mais je pense que déjà avec cette redynamisation économique des relations, on va aussi aller à la clarification, bien peut-être à une redynamisation aussi des relations sécuritaires et à une collaboration aussi au niveau des forces de sécurité du Niger et du Nigeria. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Samir Ouroussama, les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés ce mercredi lors de cette visite officielle du ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tchougar. Il a rencontré son homologue nigérien Bakary Sangaré. Les deux ont discuté de relations de relance de la coopération entre le Nigeria et le Niger, une première depuis le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Ben écoutez, vous savez que le Niger et le Nigeria sont liés par l'histoire. Non seulement ils sont liés par l'histoire, mais vous savez que les deux peuples, malgré les bruits qui existent depuis le putsch de 2023, ont continué par se parler véritablement avec les échanges commerciaux et évidemment avec des relations de parenté, les relations familiales de part et d'autre. Parce que lorsque vous avez une frontière commune avec votre voisin du Sud, lorsque vous partagez une frontière de 1500 km, c'est-à-dire que vous prenez le Togo, vous parcourez de Lomé à Saint-Cassie, vous multipliez le Togo par 2, vous faites plus quelques kilomètres, et ça fait la frontière entre le Niger et le Nigeria. C'est-à-dire que vous avez une frontière énorme, une frontière poreuse, parce que vous ne maîtrisez pas toute la frontière. Nous avons hérité des frontières coloniales, dont nous avons du mal à maîtriser véritablement ces frontières-là. Et lorsque vous avez le Niger, un pays qui a quitté la CEDEAO, un pays qui a quitté la force multinationale, la force multinationale mixte pour lutter contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Et donc, c'était les canaux qui existaient pour permettre à ce qu'il y ait
un contact permanent entre les deux États. Et lorsque vous quittez ces deux cadres donc de concertation et de coordination, il est de bon ton que vous puissiez véritablement vous parler. Parce que non seulement vous faites face à un problème commun, un problème d'insécurité, le Boko Haram qui de temps en temps essaie d'attaquer les deux pays, de part et d'autre donc de la frontière. Et donc vous avez aussi le Niger qui fait passer donc son néolithique à partir d'Agadem, qui subit également des attaques des groupes djihadistes et des groupes rebelles. Donc c'est de bon ton que vous puissiez vous parler véritablement, oublier le passé et reprendre contact. Donc cette visite donc du chef de la diplomatie nigériane, en fait, nous donne l'opportunité de dire que c'est une nouvelle page des relations qui s'ouvrent véritablement entre le Niger et le Nigeria. Parce que non seulement le Niger a besoin du Nigeria sur un certain nombre de points, notamment sécuritaires, énergétiques, et vice-versa. Le Nigeria a également besoin donc du Niger, donc dans les échanges commerciaux sur un certain nombre de produits véritablement. Et donc, moi je pense que cette rencontre est de bon augure, même si on peut déplorer que, c'est vrai, comme l'a dit le chef de la diplomatie nigériane, il était porteur d'un message donc du président Tinubu pour son homologue Abdrahman Tiani, donc du Niger. Malheureusement, il n'a pas pu être reçu pour présenter de main en main donc le message donc du président nigérien. À la place, c'est le premier ministre qui a reçu donc cette lettre, donc ce message donc du président nigérien. Donc je pense que c'est de bon ton de resserrer les liens entre les deux pays dans de nombreux domaines, comme eux-mêmes l'ont précisé, sur le domaine donc de la construction, dans le domaine donc de la construction de l'autoroute transsaharienne, le gazoduc transsaharien, mais également sur la protection de l'Olodic, c'est vrai, qui quitte Agadem jusqu'au port de Semokodji au Bénin, et qui est régulièrement attaqué. Donc je pense que le Nigeria, en tant que grand frère, parce que le Nigeria et le Niger, sur tous les plans, sur le plan économique, je pense que le Nigeria en avance sur le Nigeria, mais là, vous avez une certaine humilité, une certaine disponibilité véritablement. Donc ils ont fait le pas d'un grand frère. On nous dit qu'il y a une rencontre qui est prévue à Abuja, même si on ne connaît pas la date véritablement. C'est de bon ton, c'est de bonne guerre. Il faut mettre de côté la rage de guerre. Il faut arrêter d'accuser les gens, d'accuser les autres, et que le Niger doit se mettre vraiment dans une posture de coopérer avec les États voisins. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, lorsque on doit vous attaquer, lorsqu'on veut vous attaquer de l'extérieur, on passera toujours par votre voisin. Donc, si vous n'avez pas de bonnes relations avec votre voisin, si vous n'entretiennez pas de bonnes relations avec votre voisin, il est facile qu'on puisse vous atteindre véritablement. Et là, je pense que c'est une sage décision des deux États de pouvoir renouer avec le dialogue, de se parler et puis de mettre à nu donc leurs différences et d'avancer véritablement pour le bonheur des deux peuples. Merci beaucoup à vous. Samir Ourossama affirmait Teko Abo, le Nigeria et le Niger se rencontrent pour décrisper l'atmosphère et lancer les discussions entre les deux pays, discussions qui étaient refroidies avec le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum en 2023. Vous savez, vers votre dernière phrase, vous avez fait revenir le coup d'État. Pourquoi cette visite-là intervient maintenant? Cette visite signifie simplement que le coup d'État est consommé. Tiani qui a prêté serment entre-temps, il s'impose au Nigeria. Il oblige ses voisins à l'accepter maintenant comme le chef d'État du Niger. Et le Nigeria, pour répondre ou pour rentrer dans cette même dynamique, il envoie son chef de la diplomatie. Vous voyez, c'est le chef de la diplomatie qui l'envoie, que Tinubu envoie. Ça veut dire que sur le plan diplomatique,
le coup d'État consommé. On considère Tiani maintenant comme un véritable chef d'État. Vous savez, moi je ne critique pas sur ce plan-là. Moi je ne critique pas le Niger comme j'ai l'habitude de critiquer les deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, parce que le Niger, arrivé à un moment donné, on a voulu le tricher, quoi. On a voulu faire ce qu'on ne devrait pas faire. On ne peut pas accepter qu'on prenne des armes, qu'on aille attaquer un pays frère, qu'on aille attaquer nos frères. Si les Occidentaux nous ont toujours fait subir des choses comme ça, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne peut plus jamais accepter que ce genre de choses se passent sur notre territoire. C'est pour cela qu'avec le Niger, j'émets un certain nombre de réserves. Mais juste dire que la première chose, c'est quoi? C'est juste dire qu'en réalité, on vous reconnaît maintenant comme un chef d'État dont les relations peuvent reprendre. Les relations, ça reprend. Oui, c'est pour le bonheur des deux peuples. Il y a assez, c'est Gabin Diarra qui le disait tout à l'heure, en parlant de Pelé ou autre, il y a assez de Nigériens au Nigeria et il y a assez de Nigériens au Niger. Les deux pays, ces deux pays veulent faire couler leurs produits, c'est-à-dire il y a assez de produits manufacturés, produits pharmaceutiques qui régulièrement le Nigeria pour aller au Niger. Il y a assez de consommateurs qui attendent tous ces produits-là. Il faut que le commerce vive, il faut que le commerce reprenne. Et il faut que le commerce reprenne. Mais vous avez la deuxième chose que je voudrais faire observer. Vous allez voir qu'il y a toujours une petite méfiance par rapport au président au président nigérien, Tiani. Pourquoi Tiani n'a pas reçu le chef de la diplomatie? Pourquoi il n'a pas reçu le Nigérien? Pourquoi il n'a pas reçu ce ministre-là? Parce qu'il sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Peut-être Tinubu, vous savez, c'est quelqu'un de troisième âge, et qui n'a pas sa langue dans la poche, qui peut toujours rappeler à Tiani, monsieur Tiani, vous devez laisser le pouvoir. Parce qu'il était tout d'abord braqué au début. En 2013, il était braqué contre ce pays-là, en plus d'autres pays, tout comme la Côte d'Ivoire et autres. Il était braqué. Donc, il ne veut pas. La meilleure des choses qu'il aurait pu faire, c'est de recevoir ce chef de la diplomatie-là. Et là, on verrait que, en réalité, tout est en train de se normaliser vraiment. Mais la troisième chose, il faut avoir le courage de dire à Tiani de passer. De tout faire pour que d'ici les mois à venir, qu'on puisse passer à l'étape civile, qu'on organise des élections, de faire ça au Gabon. Tu as bien investi pour un mandat de 5 ans. Oui, c'est ça. Mais regardez, lui-même. Oui, non, je n'ai pas oublié. Okay. Il faut qu'il fasse un effort pour qu'on passe à l'étape civile, parce que ce n'est pas bon pour sa sécurité. Vous avez un président qui n'a toujours pas démissionné, et vous êtes militaire, vous dirigez avec force un pouvoir, vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, avec ça, la CEDEAO, toute la région ouest-africaine n'est pas en sécurité. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.